Bon matin! Allô tout le monde, bon matin! Ça va être difficile à cacher, là, mais j'ai passé une très belle soirée hier soir. Alors, je vous dirais que je suis aussi lendemain de veille, que je suis contente d'être là, puis je suis vraiment très contente d'être là. Bon matin! Installez-vous les filles, bienvenue dans votre moment d'inspiration signé verysmart.ca. On est une boutique en ligne basée à Montréal et c'est notre grand bonheur tous les matins, 8 heures, de vous retrouver pour une dose d'inspiration vestimentaire à partir de l'inventaire verysmart.ca qui est énorme. Fait que je vous montre toujours une petite parcelle de ce qu'on a. J'essaie évidemment de varier les looks, d'essayer d'en donner pour tout le monde, mais je sais que qui se ressemble s'assemble. Fait que c'est sûr que j'ai l'impression que ce que j'aime, vous êtes nombreuses à penser comme moi. Mais en même temps, j'aime beaucoup l'idée de vous rappeler qu'un vêtement peut prendre la saveur qu'on lui donne. Les vêtements, c'est comme du tofu. Tu peux agencer un vêtement qui a un certain style de manière plus rock, plus féminine, plus bohème, plus classique. On peut vraiment s'amuser. Et aujourd'hui, notre thématique, ça s'appelle le plaisir de se vêtir, tout simplement. On n'est pas dans, je vais juste me faire un peu de place, on n'est pas dans la théorie, on est juste dans ce rappel amical qui veut que ça fait du bien de prendre soin de soi, de prendre la peine de se mettre en valeur, puis pas pour les yeux des autres, pour ce que ça nous donne intérieurement. Moi, j'aime bien vous rappeler que s'habiller ne devrait jamais être une corvée, mais bien un plaisir, celui d'exprimer qui l'on est. On peut jouer avec les textures, les coupes, les couleurs. Chaque vêtement devient alors une caresse pour l'âme, un rappel qu'on mérite de se sentir bel et bien chaque jour. Oser se vêtir avec joie, c'est s'offrir un peu plus de confiance et beaucoup plus d'estime. C'est ça qu'on va essayer de se rappeler aujourd'hui. Marie-France qui dit magnifique ce chandail à rayures. Tu sais, tout le monde ne trouve pas son bonheur au même endroit, mais je pense que le vêtement y est pour beaucoup dans un quotidien parce que ça nous représente. C'est comme dire aux gens ce qu'on est puis ce qu'on aime sans même avoir à parler en fait. Hey, je suis vraiment philosophique en lendemain de veille. Tu sais, c'est pas vraiment un lendemain de veille de boisson, c'est vraiment un lendemain de veille d'avoir très peu dormi, mais je vous dirais que la soirée qu'on a passée avec nos amis pour la fête de notre amie Roxane valait chaque heure que j'ai pas dormi hier soir. Êtes-vous prête à prendre une bonne gorgée de café parce que ce matin, j'en ai particulièrement besoin, surtout avec vous autres. Alors, santé tout le monde et bienvenue dans votre moment d'inspiration verysmart.ca. Colin, ça fait du bien. Hey, ce matin, on a du beau, puis on va s'amuser à démontrer que les vêtements sont une source de bonheur. Alors, je commence avec ce fabuleux chandail qu'on a en taille small, medium et large. Puis ce matin, je porte la taille small, puis je le trouve vraiment généreux. Fait que, tu sais, si on part du principe qu'un small pourrait accommoder un medium, ben un medium pourrait accommoder un large, puis possiblement qu'un large pourrait accommoder un extra large. Je vous invite toujours à aller voir les mesures de chaque vêtement. Puis pour celles qui sont fidèles au live, c'est sûr que je me répète, mais gardez en tête que notre belle communauté de Smartenista s'agrandit tous les jours et notre principe de prise de mesure est quand même un peu différent. Donc, je vous l'explique brièvement. On mesure chaque vêtement dans chaque taille sur notre site et on vous donne les mesures et c'est bien indiqué qu'on les prend en pouces et à plat. Et ça, c'est parce que ça vous permet de prendre un vêtement qui a une coupe similaire chez vous et qui vous va bien, de le mettre à plat sur votre table de cuisine et de le mesurer de la même façon. Fait que c'est vraiment une façon, justement, de pouvoir déterminer quelle taille va vous aller le mieux en fonction, oui, de votre corps et de votre taille, mais surtout en fonction de vos préférences, parce que il y a des femmes qui vont s'habiller plus près du corps parce qu'elles préfèrent ça, puis il y a des femmes qui aiment beaucoup l'oversize puis qui vont prendre une ou deux tailles plus grandes que ce qu'elles pourraient
parce que c'est un élément de style que de choisir aussi la taille d'un vêtement. Donc, on a, tu vois, le buste du small fait 20 pouces. C'est très grand pour un small. Fait que vérifiez vraiment les mesures. Vous les trouvez dans l'onglet mesures sur chaque fiche produit. Puis là, ce fabuleux chandail jaune-là, si je regarde les détails, c'est de la viscose, notre matière préférée pour les chandails t-shirt manches longues. C'est une viscose élastane, donc on est dans quelque chose de opaque, d'extensible, de fluide, de confort. Je l'utilise de confortable, c'est confortable, de frais et de 4 saisons, évidemment. C'est lavable aussi. Puis Maria Bellentani, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de ses vêtements. Puis j'ai trouvé dans le passé que les épaules étaient faites un peu petites dans cette marque-là. Puis ici, pas pantoute. Fait que c'est là que tu vois que tu peux jamais déterminer des choses et généraliser sur une marque parce que d'un vêtement à l'autre, ça varie et c'est pour ça que nos prises de mesure sont si importantes. On peut-tu prendre un moment pour ce mix de couleurs? C'est franchement chouette. Alors, on est dans une rayure crème et ambre, même que sur l'étiquette du vêtement, on dit curry. Fait que, ben, curry en fait, en français. Donc voilà, donc on a small, medium et large. Et je vois qu'on a medium A et medium B. Fait que ça veut dire que nos deux médiums avaient des mesures légèrement différentes, ce qui va vous permettre de prendre celui dont les mesures vous conviennent le mieux. Fait qu'on est spécifique à ce point-là. Donc, small, medium et large dans ce modèle. Et ensuite, ce pantalon fluide à jambes larges, bourgogne, lavable. Il ne nous reste que la taille 8. C'est une belle taille 8, c'est un pantalon qui est fluide, c'est un pantalon qui n'est pas nécessairement très extensible. Fait que quand on aime notre aisance, ben, on s'assure que les mesures nous conviennent sans prendre pour acquis que l'extensibilité va faire qu'on va rentrer dedans ou qu'on va être confortable. Fait que celui-ci, moi, je l'aime beaucoup. Étant donné que j'ai des bonnes hanches, si on avait le 6, puis même si la taille est un peu grande, je me trouve plus confortable dans le 8. Fait que c'est pour ça que, encore une fois, les mesures nous aident parce que dans une même marque, même, on peut prendre différentes tailles. Donc, voilà. Là-dessus, parce que j'aime toujours être dans un look qui est complet, parce que le bonheur, il est là. Alors, je commencerai par ajouter une touche d'imprimé. Et là, je trouve que notre foulard Red Velvet est fantastique parce qu'il rejoint vraiment beaucoup la couleur du pantalon. Est-ce que ça veut dire qu'on va se mettre deux rayures différentes dans le même look? Certainement. Certainement. Surtout que celle du chandail est beaucoup plus visible et beaucoup plus présente. Et celle de notre foulard Red Velvet, elle est beaucoup plus discrète. Fait que pour moi, ça fonctionne hyper bien. Hey, j'adore ça. Je me ferai un petit French tuck sur le side, tu vois. Je voudrais pas attirer l'attention sur la région du ventre avec ce look-là. Fait que je me ferais juste un French tuck sur le côté. Fait que je rentre juste un petit bout, juste pour qu'on comprenne que ma taille, elle est ici. Ça donne aussi une espèce de mouvement au chandail. Puis ça, je trouve ça parfait. Puis hier, on a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit j'aime ou un commentaire suite à l'écoute de cette vidéo-là qui portait sur le fait qu'on joue toujours le premier rôle dans le théâtre de notre vie. Puis souvent, je trouve que se mettre en valeur avec les vêtements, c'est une belle façon de comme prendre toute notre place sur la scène du théâtre de notre vie. Alors, j'expliquais entre autres que pour moi, les foulards, ça n'a pas besoin d'être porté avec des manipulations super compliquées. Puis je trouve que juste, surtout avec les nôtres qui sont, à mon avis, fantastiques, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Moi, j'aime bien les porter juste dans mon cou, tombant, ça donne du mouvement, puis je trouve ça vraiment très chouette. Donc là, on me dit que le foulard n'est pas dans la sélection du jour. Alors, je vais vous ajouter ça tout de suite. C'est notre foulard Red Velvet. Foulard XXL à rayure Red Velvet. Il est très long. Mais ce qui est le fun avec les foulards très longs, c'est que ça nous permet vraiment plusieurs... Lisa Christine qui dit « Oui, c'était tellement beau. » Oui, puis j'ai lu ton beau commentaire, Lisa Christine. Merci tellement. Tu commandes tout le temps, puis tu réagis tout le temps, puis c'est super apprécié. Donc, tu sais, je l'aime très long, mais imagine que tu fais juste parce qu'il est très, très fin quand même. C'est un jersey, là, fait que c'est confortable, puis c'est mince. Tu fais 2 tours, puis il est déjà moins long. Fait que tu as plus de façons de porter un foulard quand le foulard, à mon avis, est bien long. Mais ça dépend toujours de nos goûts, puis il y a plein de personnes qui préfèrent les foulards plus réguliers, puis c'est pour ça qu'on en a aussi en version un peu plus courte.
Mettons qu'on serait un peu funky. Mettons qu'on serait un petit peu funky. Moi, je mettrais 2 foulards. J'en mettrais 2. Pourquoi? Parce que je pourrais faire ça. Hey, une pendrioche de foulard, là. Regarde-moi ça. Ça vapore au max. C'est parfait. Je sais pas si celui-ci est aussi dans la sélection du jour. Mais ça, c'est notre foulard prune douceur. Puis tu vois, celui-là, il est beaucoup plus court. Puis il est le fun aussi. Tout est correct. Tout est le fun. Ça dépend de ce qu'on veut. Puis ça dépend de ce qu'on veut faire avec notre look. Donc, je l'ajoute aussi. Puis là, il me semble qu'une belle teinte neutre pour venir comme asseoir tout ça, ce serait fantastique. Et là, on y va avec une pièce qui me rend complètement dingue. C'est un manteau façon trench. Puis il n'y a rien de mieux qu'une pièce neutre pour venir comme habiller tout ça. Là, je remonterai les manches pour dégager. C'est peut-être un peu too much avec le manteau, les 2 foulards. Fait que je pense qu'on pourrait s'en garder juste un. On va garder celui qui est la couleur du pantalon. Tiens, soyons raisonnables un instant. C'est pas notre genre, mais des fois ça nous arrive, tu sais. Ça pourrait être juste ça. J'adore ça. Fait que tu sais, on a le crème, on a l'espèce de... C'est un sable un peu vert, puis je vous dirais que c'est ce qui fait la beauté de cette pièce-là. Hey, c'est terrible. Où est-il? Notre manteau façon trench. Veste façon trench en gabardine sable olive. Donc, c'est une taille 6. Puis ça, on est dans Coaster. Mais c'est Coaster, la gamme CC Heart. C'est une gamme qui est plus abordable que Coaster proprement dit. Puis là, je pense qu'on va essayer de se le présenter fermé. Tu sais, c'est pas un vrai trench parce qu'un vrai trench a des bas-volets, un vrai trench a un bas-volet au dos, un bas-volet ou 2 au devant. Généralement, c'est un double boutonnage. Tu sais, il y a différents détails, mais clairement, l'esprit est là. C'est un manteau qui est juste parfait. Il est léger, voyons ça comme une veste de mi-saison. On a les poches. Il est parfait. Puis là, si on se faisait ça, je pourrais ajouter juste le foulard au cou. Puis tu sais, j'aime ça, là. Ça fait que on ferme le col puis on le maintient en place. Comme ça ici. Je trouve ça tellement cool. Puis tu sais, pendant que je suis là, j'ai le goût de rendre ça même sportif un peu. Fait que je pourrais mettre avec le pantalon. Merci beaucoup Nancy, bienvenue parmi nous, c'est vraiment gentil. Ce que j'aime faire aussi, là, c'est démocratiser le pantalon tailleur satiné en le portant avec un simple sneaker. Ça aussi, c'est le fun. Puis là, tout ce qui manque là-dessus, c'est un élément plus sport pour accompagner la dite espadrille. Puis là, je mettrais ma casquette crème juste pour aller rechercher un peu le plus pâle, tu sais. J'aime tellement tout ça, là. C'est le fun aussi de voir, tu sais, je le sens, je le vois, je le ressens, là, notre communauté s'agrandit chaque semaine. Sandra a toujours de plus en plus d'ouvrages à l'emballage de ce qu'on appelle, nous, les guimauves. Puis c'est bien, bien le fun de vous voir fidèle au poste comme ça. Et toujours aussi intéressé aussi à découvrir des nouvelles façons de porter nos vêtements. Puis vous avez l'air d'aimer beaucoup notre inventaire, notre sélection, que je fais toujours avec la plus grande des passions. Puis d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont déposer dans leur panier sur la boutique en ligne les vêtements qui les intéressent. Moi, je vous invite vraiment à utiliser plutôt ce qu'on appelle la wish list, donc la liste de souhaits. Puis ça, c'est facile. Quand vous allez dans la fiche produit puis que le vêtement vous fait comme un coup de cœur, bien, il y a un petit cœur sur lequel vous pouvez appuyer et qui va faire en sorte que le système va garder en mémoire vos coups de cœur pour un achat futur. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que pour nous, c'est le fun parce qu'on a accès à voir combien de personnes ont dans leur wish list le même vêtement. Et d'ailleurs, vous aussi, vous le voyez parce qu'il y a un chiffre qui va apparaître à côté du petit cœur.
Et l'affaire, c'est que moi, de savoir par exemple que tel vêtement est dans le panier, ou pas le panier, mais dans la wishlist de tant de personnes, ça me dit, OK, ce genre de vêtements-là, elles aiment ça. Fait que ça m'aiguille aussi, puis ça m'oriente quand je fais les achats pour la boutique. Fait que c'est comme une façon super simple pour vous de garder un œil sur ce que vous aimez, puis ce que vous voulez peut-être éventuellement vous procurer. Mais c'est aussi une façon pour moi de savoir quel genre de vêtements la gang aime en particulier. Puis comme ça, ben, je peux m'enligner vers des choses comme ça quand je fais les achats. Donc, voilà pour ça. C'est dit, c'est dit. Alors, voilà. Je continue? Je continue. Ça ici. Le trench, on en a juste un, c'est une taille 6. Ça ici. Là, on va aller dans quelque chose de beaucoup plus, je dirais, flamboyant. La casquette, c'est la marque C'est Beau. C'est une marque d'ici, c'est une boutique locale qui a quelques adresses à Montréal. Et la casquette, elle est faite au Canada. Fait que c'est la marque C'est Beau, tout simplement. OK. Tout ce qui brille n'est pas or, mais je vous dirais que ce genre de vêtements, ça vient me chercher. On va faire la totale, puis après ça, on va s'amuser à rendre ça peut-être un peu plus, je veux pas dire facile à porter, parce que pour moi, un look qui brille de la tête aux pieds, c'est très facile à porter, mais on va s'amuser à faire d'autres versions pour pouvoir s'inspirer. Donc, je vais comme ça. Oh, c'est Marc Kane. Qui d'autre ferait une jupe comme celle-là? Puis je le sais là qu'il y en a peut-être parmi vous qui vont se dire, ben voyons donc, où c'est que j'irais habiller de même? Où tu veux. À commencer par chez vous. Tu sais, moi, je m'habille pour moi-même, pour ce que ça me procure à l'intérieur. Fait qu'un vêtement qui brille, c'est comme un vêtement qui brille pas, là. C'est juste, lui, il a la qualité de briller, mettons. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est fou raide. C'est fou raide. OK, fait que là, on va se déchiquiser ça. Ben oui, Marie-Ève, écoute. Marie, si tu n'avais pas réagi, je t'aurais dit, prends ton pouls juste pour être sûr. OK, on va y aller. On va déchiquiser ça. Il n'y a rien de mieux qu'une paire de Converse pour déchiquiser un vêtement un peu flamboyant qu'on a envie de porter dans un contexte décontracté. Alors, j'irai avec... Oh, Colin, c'est beau. Oh, ça n'a pas de sens. Alors, ça ici, j'aime le dégradé, j'aime tout, là. Donnez-moi 2 secondes, je finis de détacher mon sneaker. Voilà. Voilà. Puis, tu sais, elle est quand même une bonne longueur. Puis, on voudrait pas perdre le blanc. Fait que moi, je dirais, l'idéal, c'est peut-être juste de faire un tour ou 2 d'élastique. Tout simplement. Puis, en même temps, ça se porte longueur maxi sans problème. Mais on peut dessus comme... Oh! Je pense qu'on pourrait rentrer ça dans la bande de taille. Se le blouser un peu. Ah, que j'aime ça. Puis là, savez-vous ce que je ferais là-dessus? Fou de même, là. Mais encore une fois, il n'y a rien de mieux qu'une pièce neutre pour venir habiller. Aimerais-tu qu'on indique tout de même le vêtement dans notre wishlist, même si le vêtement ne nous fait pas, mais on l'aimerait dans notre grandeur? Ben, certainement. Pourquoi? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Tu sais, dans le fond, la wishlist, là, c'est vraiment... Mais ça, c'est une bonne... C'est vraiment une bonne idée. J'arrête là. C'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée, Sylvie. Fait que là, on pourrait le cintrer un peu au dos, ce trench fantastique. Puis là, on le porte vraiment plus relax. Puis, je ferais-tu genre ma... Ouais. Je ferais ma casquette en denim marine avec ça. J'aime ça, là. La brillance est toujours apaisée quand tu mets une pièce de base de la garde-robe en teinte neutre. Puis je vous dirais que les pièces de base de la garde-robe sont généralement des teintes neutres parce que c'est les plus polyvalentes et les plus classiques.
Fait que ça, je trouve ça hyper cool. Puis même si on voulait déchiquiser ça encore plus, tu sais, au lieu de prendre un sac chic, tu prends ton tote bag. La jupe a pas de sens. C'est vraiment là. Oh. Donc voilà pour ça. J'aime vraiment ça. Puis tu sais, quand un vêtement ou un look te fait sourire jusqu'aux oreilles, là, tu fais partie de celles qui s'habillent avec joie. Puis c'est vraiment un sentiment qui est le fun à développer parce que ça rend le quotidien plus joyeux, justement. Donc, je pense que j'ai pris le chandail en extra small. Je vais juste vérifier. Non, ok. Alors, je vous parle du haut. Je vous dirais que les épaules sont un peu ajustées pour moi. On le voit là. Je fais 16 pouces d'épaules. Fait que je le trouve quand même un peu ajusté. Puis c'est pas un chandail qui est extensible. Il est quand même fait ample de partout, mais l'épaule est quand même un peu juste. Puis on va agencer le chandail avec autre chose. Vous allez voir, ça va être trippant. Et pour ce qui est de la jupe, là, c'est le fun parce que même l'élastique est brillant. Puis là, celle-ci, c'est sûr que c'est parfait parce que c'est une taille 2. Fait que c'est une taille small, mais tu comprends qu'il y a du jeu en masse. Il y a du jeu sans problème. Puis là, j'avais pensé là-dessus être en mode un peu plus doux et pâle. Puis ce qui est trippant, c'est que ce blazer-là, oh my god, ce blazer-là, c'est un blazer en lin, mais qui a un froissé accordéon. Fait que je trouve que ça reprend carrément le plissé de la jupe. Puis je trouve ça sharp à l'os. Puis là, on pourrait faire juste ça de même aussi. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, c'est comme aller voir une exposition, là. Tu sais, c'est une dose massive de beau dans les yeux. Les vêtements, pour moi, c'est une forme d'art, comme n'importe quoi d'autre. Est-ce que j'ai mis le Acné Studio? Je vais juste m'assurer qu'il est dans la sélection du jour. Acné. Blazer luxueux, crème en lin froissé à col modulable. Ça, c'est tellement cool, là. Oh, il y a deux boutonnières. Ben voyons. OK, ici, puis en bas. Ouais, OK. Voilà. Je sais pas si je l'ai mis. Non. Alors, voilà. Ça, là, cette pièce, c'est vraiment le rêve. Le lin froissé façon accordéon, le fait de pouvoir le fermer comme ça, ouvert, c'est tellement élégant, mais c'est vraiment un blazer, tu sais, régulier. Mais encore là, régulier, pas tant, parce qu'il y a une coupe oversize et il y a une épaule qui est légèrement aussi tombante volontairement. C'est une pièce classique, indémodable, mais qui appartient pour moi au monde du design. C'est ça aussi qui est bien le fun. Ah, c'est hot, c'est hot, c'est hot. Puis j'aime le fait de pouvoir porter tout ça en sneaker. Je me ferai un petit French top quand même avec le... Ouais. C'est vraiment chouette. Ce blazer-là, c'est malade. C'est une pièce qui se détaille 1200 au prix régulier et il est à 525 sur notre boutique en ligne. Une autre idée avec la jupe. Puis là, c'est le fun aussi, puis c'est peut-être plus facile aussi à porter parce que c'est plus court. C'est notre pièce. C'est fou, hein? Parce que la veste, vraiment un espèce de gris lumière. Puis l'ourlet du bas, on est vraiment plus comme dans un blanc argenté. Puis tout ça cohabite à merveille. Et ça rend vraiment la jupe plus sport. C'est notre veste Shan en tissu comme maillot de bain, super luxe, extensible. Puis j'aime le fait que ce soit coupé court avec des poches. Fait que c'est vraiment plus sport chic, vraiment. Est-ce que la jupe pourrait être portée au buste avec un veston? Geneviève! Oui! On le vit! OK. Puis c'est une belle façon aussi de raccourcir la jupe sans la dénaturer.
Dans le haut, je tiens à vous dire qu'on a la taille extra small et la taille small. J'étais dans le small, puis comme je vous dis, je trouve l'épaule un peu ajustée. Fait que c'est bien important de toujours vérifier les mesures. Surtout si vous avez, comme moi, une partie de votre corps qui est particulièrement forte. Là, je parle pas de mes épaules, je parle de mes célèbres hanches. Mais c'est vraiment important parce que c'est par là que passe tout le confort. Fait qu'on devrait toujours habiller la partie la plus forte de notre corps en premier, puis gérer le reste par la suite. OK, là, je te montre, là, ce qui est trippant, là, c'est qu'évidemment, l'élastique est super confortable. On met ça au buste. Si on a l'intention de porter un veston par-dessus, tu gardes le confort de ton soutien-gorge avec des bretelles. Puis même, plutôt que le veston, là, ça peut carrément être ton perfecto. Le veston serait super. Puis là, tout ce qui reste à faire par-dessus ça, c'est, un instant, une botte montante. Puis ce genre de bleu-là, avec du noir, c'est splendide. On aurait pu faire brun aussi, mais je trouve que n'importe quelle teinte neutre, ça aurait pu être gris. Gris, ça aurait été très beau, ça aurait pu être crème. Et voilà. Est-ce qu'on peut porter la jupe au buste avec une veste par-dessus? La réponse, oui. C'est malade. C'est malade. OK. Et on a tellement de choses à voir aujourd'hui, là. En passant, s'il y en a qui veulent aller voir la sélection complète tout de suite, je ne l'ai pas indiqué, mais ça se passe, en même temps, vous êtes nombreux à le savoir, mais si vous êtes pour la première fois parmi nous, notre boutique en ligne, c'est verysmart.ca, c'est le nom de la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo. Et ensuite, ben, c'est simple, vous allez dans le menu qui s'appelle Collection. Puis aujourd'hui, notre thématique, si vous nous regardez en direct, c'est le plaisir de se vêtir. Si vous nous regardez en différé, salutations à vous. Il faut peut-être un petit peu descendre la page si jamais vous êtes quelques jours plus tard, mais c'est le plaisir de se vêtir. Et vous avez en plus toujours une description de la sélection du jour. Je l'ai lu un peu plus tôt, mais si ça vous tente d'aller lire ça, on essaie toujours d'être dans l'inspiration pour vous encourager à retrouver le plaisir de vous vêtir dans la joie. J'essaie autre chose. C'est très beau avec et sans le veston. Je suis totalement d'accord. Si je mettais sans le veston, je mettrais clairement un soutien-gorge bandeau sans bretelles. Regarde. Regarde comme c'est doux. Ça, je vais l'ajouter parce que je pense pas que je l'ai mis. Mais ça, là, on a la robe en tricot pareil. C'était une trouvaille, je crois que c'était hier. Amina Blazer. Blazer en tricot ivoire scintillant doré. Excuse me. Voilà. Puis tu sais, j'aime le fait que ce soit... Moi, j'aime quand ça pendouille de partout. Les vêtements seulement. Les vêtements seulement. Puis avec ça, on pourrait faire... tant qu'à y être. Au secours, c'est trop beau. Quand c'est rendu que tu appelles à l'aide, là, regarde, avec le Oxford gris. Puis on pourrait faire sport chic. Tu sais, si je mets genre un escarpin marine, là on est comme super habillés. Hey, hein? On est où? Ailleurs! C'est fou, hein? C'est fou à quel point les vêtements... Ça, c'est une phrase, je pense que c'est la phrase que j'ai dite le plus souvent, c'est les vêtements sont toujours plus polyvalents qu'on le pense. Puis là, ben salutations à Geneviève Dagenet un matin qui nous a dit on peut-tu porter cette jupe en robe? On l'a déjà fait sur plein d'autres vêtements. Puis là, ce matin, j'y allais pas. Je pensais pas à ça du tout. C'est tellement chouette. Puis on peut toujours teintrer. Tu sais, c'est... On peut faire tout ce qu'on veut. Puis regarde bien ça. Moi là, j'aime bien passer de un à l'autre, pas de problème.
Regarde ça. Tu changes juste les accessoires, puis tu t'en vas complètement ailleurs. Ça, j'aime particulièrement ça. C'est trop chouette. Puis tu sais, en été, là, c'est la jupe, une petite camille marine ou blanche, tes lunettes solaires, une paire de sandales, puis c'est réglé. Parfait. Maintenant, hey, regarde ça. C'est parce que c'est fou, ça change tout. Regarde ça. Trench. Sortie chic. Moi, là, le trench sur une robe chic, c'est l'affaire que j'aime le plus faire dans ma vraie vie. Regarde ça. C'est fou, hein? Tu peux tout faire. La seule chose qui nous empêche de nous exprimer pleinement avec nos vêtements, c'est ici. C'est les limites qu'on s'impose, c'est les a priori qu'on a, c'est des fois nos défaites, c'est les limites qu'on s'impose soi-même. Puis c'est fou à quel point, quand tu commences à essayer, souvent tu réalises que notre seule limite, c'est nous. C'est la meilleure phrase, ça résume tout. Puis si vous êtes dans un genre de processus de changement, justement, de façon de vous vêtir, si vous avez envie de, tu sais, la phrase se choisir quotidiennement, là, vous êtes au bon endroit parce que vous allez être entouré de femmes qui pensent comme ça, qui font ça, qui ont commencé à faire ça, qui commencent à essayer de penser à faire ça. Fait que vous allez être vraiment bien entouré dans votre démarche de vous choisir et d'arrêter de vous en faire avec ce que le monde pourrait dire, puis d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer votre créativité. C'est tellement plus fun quand on se met aucune limite. Ça ici. Pantalon crème. Là, qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Je me souviens plus. Ah, on va essayer ça. Hey, je me promène là, j'ai tellement de belles choses. Tout va avec tout, fait que j'y vais avec justement tout ce que j'aime. Alors, là, j'ai réenfilé le chandail du début. Si vous êtes arrivé un peu plus tard, vous l'avez peut-être manqué. Alors, c'est le chandail Maria Bellentani qu'on a en small, medium et en large. Et ça, c'est la taille small. Puis là, je l'enfile sur un pantalon qui est trop grand pour moi. C'est un pantalon de Fabiana Filippi. C'est un lainage, mais il ne faut pas penser lainage, chandail qui pique, chaud, pas confortable. C'est tout le reste, en fait. C'est tellement une laine qui est fine, qui est légère, qui est, je vous dirais même, thermorégulatrice. Ça, c'est un pantalon que tu peux porter en été. Puis en fait, bien plus en été puis au printemps qu'en hiver parce que c'est tellement fin que tu vas avoir plus froid que si tu mets ton jeans, par exemple. Et c'est un pantalon qui est vraiment une teinte très douce. La bande de taille est tellement belle avec son ruban gros grain gris. Puis là, j'avais envie de faire quelque chose de doux avec ça. Dans ce pantalon-là, on a small et medium, mais comme c'est italien puis que la jambe est un peu fuselée, bien, je préfère toujours prendre plus grand pour vous le montrer comme il devrait tomber parce que j'ai des bonnes cuisses, j'ai des bonnes hanches, puis souvent, dans cette marque-là, ma taille habituelle est un peu trop juste aux cuisses. Donc, voilà. Ça ici, c'est le pantalon crème en fin tissage luxueux. C'est un pantalon à 670 au prix régulier et il est à 195 sur notre boutique en ligne. On a donc small et medium. Puis tu sais, le medium, là, si vous avez la jambe italienne, c'est vraiment un vrai medium là, au niveau de la taille. Puis là, on va se faire ça. Attendez, je vais prendre... Oh, ça va être doux. OK, regardez bien ça. Pantalon crème, chandail à rayures, trench sable. Je me ferais peut-être un petit French tuck là-dessus, peut-être.
Puis avec ça, j'irai avec peut-être mes sabots. Ouais, je remonterai les manches pour pouvoir dégager la rayure encore plus. Puis je pense que ce que je ferai là-dessus... Ah, mais il y a quelque chose de super beau puis super doux avec ça, là. On pourrait faire ça. Notre foulard léopard carré. J'adore ça, ça mélange les imprimés. Ah, c'est beau! Puis tiens, tant qu'à être dans le sable, j'irai avec ma casquette sable. Voilà. Hey, on vient de se gosser un look, là. On adore ce look. Tu sais, c'est pas compliqué. On n'a que des teintes neutres et une touche de jaune. L'imprimé léopard avec juste des teintes neutres, un sable, un noir, un crème puis un genre de brun rouille. Vraiment chouette. Ça, c'est pas dans la sélection du jour parce que c'est une idée de dernière minute. J'ai toujours toute notre sélection de foulards Very Smart à portée de main parce que c'est fou à quel point nos looks prennent, en bon français, tout un step quand on les ajoute à notre look. Ça sera pas long, je cherche foulard carré impressionniste, voilà. Il nous en reste 2 de ce foulard-là. Donc, voilà pour ça. Là, je meurs. Ah, vous aimez ça, le neutre, hein? Hey, c'est beau, là. Ah! Puis, c'est surtout que c'est pas compliqué. Tu sais, pour toutes celles qui se disent, Caroline, moi, les looks, là, j'arriverai jamais à les assembler puis avoir l'air de ça. Bien, on part d'un pantalon crème, pantalon neutre, base de la garde-robe. En plus, c'est qu'en ce moment, on est vraiment dans le retour de la jambe un petit peu plus effilée, avec une coupe un peu plus près du corps. On a un t-shirt à rayures. Je veux dire, c'est un incontournable. Un manteau sable, c'est une base de la garde-robe, surtout le trench. Puis après ça, c'est juste une question d'accessoires. Fait que, tu sais, une casquette, c'est probablement le chapeau le plus abordable qu'on puisse trouver. Puis une double dose d'imprimé, mais on s'est surtout inspiré du fait qu'on était dans des teintes neutres. Puis après ça, comme c'est du neutre, ça va avec n'importe quelle autre couleur. Fait que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis c'est en l'essayant, puis en faisant des mix and match qu'on va découvrir ce qu'on aime. Hey, c'est-tu assez fabuleux? Ça n'a pas de sens. J'aime tout de ça. OK. Puis si on voulait être dans la même veine, ça va me prendre... il manque des petits trucs, là. Hey, on l'essaye. Tu sais, quand je vous dis qu'il faut essayer des choses, des fois, on pense que c'est too much, puis après ça, on réalise que tout va bien. Fait que là, c'est un peu fou, là. Mais je suis certaine qu'il y en a parmi vous qui vont dire « Non, non, ça, Laurence, là, moi, je porterais ça. » C'est un peu intense, là. C'est un peu intense. Mais si on part du principe que dans ce tartan-là, il n'y a que des teintes neutres, que le pantalon est une des teintes neutres qu'il y a dans la veste, et que ma rayure est crème, la teinte neutre principale, puis que jaune, c'est une couleur qu'on peut agencer avec n'importe quelle teinte neutre, ben moi, je dis que ça y va. Simple de même. C'est wild, mais en même temps, on va en voir juste une petite partie. Fait que, tu sais, je rentrais probablement le chandail dans la bande de taille. Puis, tu sais, quand t'es pas trop certaine de ton agencement, ben c'est tout le temps une bonne idée de faire en sorte qu'on n'en voit pas tant. Ça va juste donner un petit oomph. Hey, on peut-tu parler de cette veste? Cette veste! Tu sais, c'est wild, là, mais je trouve ça hot. Puis jaune, c'est proche de crème aussi. Fait que je me ferais peut-être juste les manches. Je vais rouler les manches. J'aime ça parce que la doublure, c'est écrit coaster partout, mais en ton sur ton. Monique, j'adore. Bon, ben là, Monique puis Lisa Christine aiment. Geneviève aime la veste. Moi, je pars avec ça. Puis tu vois, il y a une fermeture éclair, mais j'ai juste fermé le premier bouton. Il y a un seul bouton. Puis regarde, on a même la bande de taille qui est grise, qui rejoint la veste. OK? Puis là, avec ça... OK. Allez, on repousse les limites, gang, là.
Je sais pas si on est prête vraiment là, à ça, mais on va essayer quelque chose. Je vous le dis, c'est parce que moi, à un moment donné, je me dis, tant qu'à être rendu là, on met tout ça. Tant qu'à faire. Tant qu'à y être. Puis là, casquette blanche, mettons, avec ça. Ce pantalon est wow. Oui, 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 certain que c'est wow. Hey, c'est vraiment wild. Mais moi, je trouve que tout cohabite. Puis je ferais... Ça y va 100%. Merci. Merci. Tu sais, je voulais que ça fasse un effet continu. J'aille pas ça. Là, on vient peut-être d'en perdre une coupe, là. Mais restez, il va y avoir d'autres choses. Je vous le dis. C'est tellement le fun de... Oui, 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 c'est beau. Puis on pourrait, rendu là, mettons, là, camoufler le vêtement jaune, puis juste jouer sur le contraste rayure et tartan. Le tartan épatant. Tu vois, ça c'est vraiment très cool. OK, puis mettons là qu'on y va un petit peu plus calme, avec la même veste. J'aime le fait qu'elle soit coupée courte. Ben oui, j'aime tellement ça que vous soyez aussi crinqués que moi. On forme une belle gang. Hey, le pantalon, là, c'est une merveille de luxe, de confort, de finesse. C'est fou. C'est un vrai beau médium aussi, c'est ça qui est le fun. On a souvent les médiums, mais ce que j'aime, c'est que c'est un vrai médium. OK. Ça. Je vais y aller avec... OK. Pantalon. Fabiana Filippi, encore une fois, en espresso. Puis je pense que je vais prendre mon t-shirt parce que là, où est-il, où est-il, où est-il? Ici. Tu sais, quand on a des vestes qui sont à motifs, comme c'est le cas avec toute une série de vestes coaster de ce matin, la façon la plus simple de les mettre en valeur, c'est de les jumeler à des vêtements qui sont unis, qui sont neutres aussi, ou qui reprennent carrément les couleurs de la dite veste. Fait que tu vois, là, j'ai fait juste t-shirt blanc à moi. Tu comprends que là, c'est beaucoup plus simple. La veste, elle est splendide. Puis c'est souple, c'est léger. Puis j'aime que, tu sais, regarde, c'est un col en pointe, mais qui est pris. Tu sais, c'est juste un détail de couture. C'est fantastique ce que ça fait. Puis ce pantalon-là, ben c'est une taille médium dans Fabiana Filippi. Je vous dirais que j'ai 1 pouce d'extra, mais j'ai des cuisses qui font médium large. Fait qu'il faut jamais se fier uniquement à ce que vous voyez à l'écran. Il faut vraiment prendre le temps d'aller voir les mesures sur le site. Tu vois, ça, c'est hyper chouette. Puis là, avec ça, on pourrait se faire ça, tiens, comme étudier classique, un peu dandy même, avec le loafer. Oh! Oh! Puis avec ça, je ferais-tu ma casquette? Ça va être intense, là. On va ajouter du pied de poule à du tartan. Tu sais, ça, là, j'aime vraiment beaucoup ça. La manche aussi est un petit peu évasée. Je trouve ça bien cool. Et j'aime vraiment l'idée d'un pantalon un peu plus près du corps avec une veste. Je vais la fermer juste pour vous montrer ce que ça donne une fois zippé. Ça ici. Tu
c'est une veste courte qui tombe vraiment là, à la taille naturelle. Fait que c'est hyper flatteur avec n'importe quoi en dessous. Puis, voilà. Joliane, je viens de recevoir ma guimauve très attendue. Mon pantalon et ma veste style bomber. Les deux sont magnifiques. Yay! Yay! Puis, je pense que ce serait cool si on avait juste un peu de blanc qui sortait en dessous, là. Ici. C'est classique à l'os, mais il y a un côté preppy que personnellement j'aime beaucoup. C'est vraiment chouette ça. On continue. Ce pantalon-là, je vous dis, c'est le coton là. Puis la couleur, je vous dirais la couleur est splendide. Un foulard jaune avec ça, ça pourrait être trippant. Mais je pense que j'essaie de voir. Non. J'ai pas de foulard jaune. J'ai marine et jaune, mais... Ah, on l'essaye-tu? Qu'est-ce qu'on pense de ça? C'est wild, mais... Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime tout. J'aime tout. J'ai reçu ma veste Arla Vintage, trop belle. Cette veste. Ok, tiens. Tu sais, tant qu'à y être. C'était une belle idée, le jaune. Parce qu'en plus, c'est notre jaune beurre et marine. C'est des teintes neutres. Ça marche. C'est cool. Hey, parlant de... Anecdote, là. Le pantalon, il est espresso. C'est vraiment c'est un brun très, très foncé. Avec je dirais un peu de violacé dedans, mais ça fait vraiment un brun. Ça donne une teinte totalement neutre, qui est plus brun que noir, là, ça c'est sûr. Mais ça fait que ça donne des agencements qui sont riches. Parlant de jaune beurre, il faut que je vous raconte, ce matin, je me suis levée après très peu d'heures de sommeil. Puis sur Instagram, je suis tombée sur une vidéo où on montrait la réaction de Drew Barrymore. Pendant son talk show, on lui a fait l'annonce que Pantone... Je te le dis, là, moi, je préférerais avoir ça qu'un Oscar. Là. Pantone lui a créé sa couleur qui porte son nom. C'est où qu'on appelle pour avoir ça? Fait que là, il y a le jaune Pantone Drew Barrymore et c'est le parfait jaune beurre. Je suis dans la jalousie amicale la plus totale. Elle a son jaune qui porte son nom. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Moi aussi, je veux ma couleur. Je voudrais le champagne Laurence. J'aimerais assez ça, là. Y a-t-il quelqu'un qui a une plug chez Pantone? Je veux mon champagne. J'aimerais ça avoir mon champagne. C'est possible? C'est qui qu'il faut appeler? OK, je continue. Trêve de niaiserie, je continue. OK. Parlant de couleurs neutres, regarde ça. Juste des vêtements neutres. Un t-shirt blanc, un trench sable, un pantalon brun. Oh my God. Je vais mettre là-dessus mon sneaker. Attends, je vais mettre ma pièce de résistance, OK? Parce que ce matin, on a 2 nouveaux foulards dans le même tissu, mais avec des formats différents. Puis, je capote. On dirait un tissu Kozan. C'est malade. C'est le parfait vert kaki. On a le format châle. Puis là, ce qui est vraiment hot avec ça, hey, là, on va se faire des looks du tonnerre. Là. Regarde bien ça. Regarde bien ça. Hey, des mélanges juste neutres, c'est tellement élégant. Là. Je vais fermer le trench. C'est un foulard que tu peux porter directement sur un vêtement. Là. Ça n'a pas besoin d'être un manteau ou une veste. Puis là, avec ça, je vais faire dans mes pieds, je veux quelque chose de neutre. Je veux quelque chose de neutre. C'est important que ce soit bien choisi.
Alex là-dessus. OK, je vais faire ça. OK. Puis ça. Mais t'imagines, si Alex m'arrive à un moment donné, genre à ma fête, là, l'eau, je t'ai acheté ton nom sur une couleur fantôme. Je sais pas, c'est malade. OK, alors là, ça, c'est le châle. C'est un tissu qui est vraiment texturé, qui est extensible, léger comme tout. Fait que tu peux totalement le porter en châle. OK, mais attends, là, regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Là, c'est cousu dans le bas, on s'entend qu'il faut défaire cette couture-là dans un manteau. Mais regarde, tu peux même le faire comme... Regarde-moi ça. Châle. Hey, je peux-tu le pré-couper parce que ça me tombe vraiment. Ça enlève tout le tombé. OK. Ça va mieux aller. Pour les besoins du tombé du vêtement. Voilà! Alors, le châle, mais c'est aussi le parfait triangle pour le porter comme ça. Ça t'habille-tu un manteau, ça, ou si ça t'habille pas un manteau? Je capote. Le châle kaki texturé, c'est le rêve. Puis on a la version plus petite. Donc on a le châle qui est très grand et on a le foulard. Mais c'est le même format, mais c'est comme son petit bébé. Fait qu'on peut se faire la parfaite pointe. C'est aussi beau là, c'est juste différent. Parfaite pointe. Voilà. Regarde ça. Puis on peut faire la même chose. Puis là, ce qui est vraiment cool, c'est que ça te fait un cache-fall du tonnerre. Il est beau des deux bords, mais il y a un côté qui est comme plus bombé. Fait que c'est sûr que je veux ce côté-là. Il est fou, là. Puis là, ici, tu te rentres ça dans la falle. Puis ça te fait la parfaite garniture de cou. C'est malade. Malade. Tu peux pas être plus classique que ça. Fait que tu sais, oui, des fois nos looks sont un peu intenses, mais quand je vois des commentaires comme « ça serait le fun que tu montes des looks pour les femmes plus matures », je vous dirais, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça sur les réseaux sociaux, des personnes qui montent des looks qui conviennent autant aux femmes plus matures qu'aux femmes plus jeunes qui aiment plein de looks. Les vêtements, ils n'ont pas d'âge, hein? Mais honnêtement, c'est souvent des pièces classiques que je présente, pimpées avec des accessoires qui les rendent cool. Fait que c'est vraiment pour tous les âges. Puis, moi, il y a une phrase que j'aime répéter, c'est « On n'est jamais... » Excusez-moi, faut pas que je me trompe. Toute notre vie, on va être trop jeune pour s'habiller vieille. Toute notre vie, jusqu'à la fin de nos jours, on va être trop jeune pour s'habiller vieille. Oui, madame. Lynn, je peux m'assurer que c'est pas ça que tu acquiesçais, mais tu vas sûrement être d'accord, Lynn. Donc, voilà. Hey, c'est foulard. Donc, le châle et le foulard. C'est deux triangles, mais de format différent. Maintenant, je vous présente... J'ai oublié de l'estimer. C'est un coton. Hop. Puis je pense que ça va être super beau avec ça.
Cacheval, c'est malade. Ben, cacheval, c'est la vie. C'est... OK, j'adore ça. OK, là, j'ai oublié de l'estimer. C'est pas que c'est particulièrement froissant. C'est du coton. Puis là, ben, on les a reçus, puis ils étaient empilés, puis ils étaient pas placés comme dans une garde-robe, OK? Mais là, j'adore... Tu sais, quand je vous dis que les couleurs neutres qui sont difficiles à décrire sont malades parce que c'est tout le temps neutre, mais ça va toujours comme donner un oomph à une couleur vive, ben là, on a un très bon exemple. Ce brun mauvace-là, avec le bleu de cette robe chemisier. Robe chemisier coaster qu'on a en différentes tailles. Et là, je vous présente la taille 10. Et la raison est simple, c'est qu'en version robe, la taille 6 est trop juste aux hanches pour moi. Et je sais, en tout cas d'un point de vue personnel, que c'est vraiment une pièce que je porterais en tunique, donc fermée ici puis ouverte là sur un pantalon, ou carrément en veste. C'est malade. C'est malade cette pièce. Alors, c'est Coaster. Colin, que j'aime cette marque-là. Coaster, Coaster, Coaster. Robe chemisier bleu de nain à rayures crème. On a 6, 10 et 12. Et c'est une robe 100% coton. Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. Ça a une tenue, c'est des boutons pression et surtout, la taille est ajustable. Fait que tu peux la porter super ample. Il y a des poches, il y a des poches. Puis comme c'est 100% coton, tu as compris qu'il n'y a pas d'extensibilité. Fait que tu vérifies les mesures sur le site, tu compares avec des vêtements que tu as. Fait que tu sais, pour le haut, tu peux prendre un chemisier. Puis pour le bas, tu peux carrément prendre les hanches d'une jupe qui n'est pas extensible, d'un pantalon que tu as qui n'est pas extensible, parce que c'est vraiment comme ça que tu vas savoir si les hanches font. Mais c'est vraiment une robe qui va être beaucoup plus polyvalente si elle est assez grande, voire même un petit peu ample, que trop juste. Ça, c'est fou. Puis là, pour la porter en veste, là, moi, c'est clair que, tu sais, je vais prendre les cordons, puis je vais serrer ça, puis amener les plis jusque dans le dos. Oh, que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Fait que, tu sais, la 36 qui fait 6, je vous dirais qu'elle peut être portée par quelqu'un qui fait extra small parce que l'oversize est très cool sur une pièce comme celle-là. Et je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Je vais la porter maintenant en robe pour vous la présenter. Donc, je vous rappelle que je suis dans la taille 10. Moi aussi, Carole, j'adore Coaster. Mais là, ce que j'aime de cette robe-là, c'est le côté 100% coton. C'est tellement agréable à porter. Tu sais, c'est une pièce que tu pourrais porter ouverte sur ton maillot de bain dans le sud, avec les manches roulées. C'est une robe que tu peux porter en robe avec un veston par-dessus au bureau. C'est une robe que tu peux porter sur un t-shirt puis des leggings pour un look confort. Tu sais, elle a tellement de fonctions. La robe chemisier, ou la robe qui se déboutonne, en fait, moi que j'appelle, c'est vraiment le genre de robe. Tu peux pas avoir plus polyvalent que ça. Ça semi-chiquise, tu sais, on s'entend que tu vas pas dans un mariage nécessairement avec ce genre de robe-là. C'est plus une robe de la vie de tous les jours, mais tu pourrais te faire une robe pour une belle sortie avec des beaux accessoires, puis un petit talon si t'aimes ça. Tu sais, tout est possible. Donc, ce sera pas long, c'est des snaps, fait que c'est une snap à la fois. Oh non, je me suis débutée, je suis en jalouse. Je suis jalouse de Drew Barrymore, c'est à cause de ça, là. Caroline, faut que je recommence au complet, je suis désolée. OK. Bon, là, c'est le fun, ça va me permettre de vous montrer, là. Tu sais, la 10, elle est grande de partout pour moi, de l'épaule, du buste, de la taille. Tu sais, ma taille est ici, là. Mes hanches, j'ai de la place en masse, mais j'en ai pas tant que ça, tu sais. Fait que moi, là, je me fie aux mesures, puis je sais que la 8 aurait été correcte, mais on l'a pas. Fait que je passe à 10. Puis là, la beauté aussi, c'est que comme elle est modulable à la taille,
ben ça vient vraiment rendre la robe parfaitement taillée, puis tu peux la rendre parfaite pour toi avec tes formes et tes goûts aussi. Fait que tu vois, ça c'est la robe, puis j'aime bien avoir les plis au dos parce que ça fait un petit popotin, puis moi j'en ai pas de ça. Si on prenait une partie de mes hanches puis qu'on la migrait genre ici, là, ça serait super. Fait que ça c'est la robe. Puis là, on va se faire ça. Je regarde, je regarde mes options. On va se faire ça. Botte montante. En été, tu mets une sandale, évidemment, mais en hiver, une botte montante. Je mettrais un collant marine. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. Hop. Ouch. Je me suis zippé la peau. Donc, c'est ici. Donc, ça, c'est la taille 10. On a aussi la taille 12. Là, avec ça, c'est tout de même, là. C'est un bleu ciel, bleu de nain. Fait que n'importe quelle teinte neutre fonctionne. J'aime tout. Je pourrais pas être plus confortable. Puis, si on voulait se faire quelque chose de fun, tu sais, comme la rayure de la robe est verticale, on a maintenant ce foulard marine rayé blanc vertical dans la longueur. Fait que la rayure est longiligne. Puis là, ben, on peut juste venir se déposer ça autour du cou. On pourrait même se faire probablement... Ah! Hey, je pense que je ferais une cravate avec ça. Ce serait tellement chouette. Ça. On peut... J'ai remonté les manches, je pense. Je vais aller les chercher. On va sortir la manche bleue pour avoir un peu de lumière. C'est juste comme ça. Je trouve ça cool. Puis on pourrait carrément se faire une grosse boucle. Oh my god! Ok, attends, on va se chiquiser. Le foulard n'est pas là. Ok, j'ai la jupe. Foulard marine longiligne. Longiligne blanc. Et voilà. Puis, regarde bien ça, là. Oh! Je pense que ça pourrait être cool avec ça. Oui! C'est hot! Le colonel foulard sur le manteau. Ah, ça c'est cool. Regarde ça. Puis tu y puffes tu y puffes la boucle, comme ça. Ah, ça va. Puis avec ça, c'est marine. Genre, je ferais ça. Et voilà. C'est... J'aime tout, tu sais, le côté très sport, le côté girly, dandy, le côté très classique d'un trench neutre. Je vous... Ah! Ok, je continue. Ça n'a pas d'allure. Maintenant, on y va avec quelque chose de trippant, puis je sais que c'est un mix d'imprimés qu'on aime beaucoup, collectivement.
peut-être pas avec ces bottes-là, là, mais ça. Ceci. OK, quelles bottes on fait avec ça? Et là, je mets-tu des collants? Je pense que ça serait cool d'avoir les collants, je pense. Collant marine, ça va nous permettre de voir la robe en version, tu sais, température actuelle. Hop. Puis, je vous rappelle que je suis dans la taille 10. Ma taille habituelle, c'est 6. Dans ce modèle-là, la 8 m'aurait convenu. Puis, ça démontre qu'il ne faut pas être trop attaché à la taille qu'on pense qu'on habille. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut finir par nous limiter. OK. Ça, c'est hot. Je pense qu'avec ça... Ça, c'est une pièce qu'on a déjà eue en taille 6. Puis là, on l'a en taille 4. C'est une pièce qui est pas extensible. C'est un tissage. Ça a un chic certain. Donc, ça peut être porté évidemment de manière plutôt habillée. Mais tout ce qui a un chic certain, pour moi, ça fait les meilleures pièces garniture pour élever un look vraiment décontracté. Fait que, tu sais, ce genre de veste-là, je mettrais un jeans bleu foncé, un t-shirt crème, des Converse et je mettrais l'espèce de blazer. À moi la robe chemisier 12. Yay! Yay! Alors, ça ici. Je vais vous montrer, là, c'est un col blazer. Hey, peux-tu prendre 2 secondes pour ce mix? Ça... Puis là, là-dessus... On est-tu game de faire ça? On est game de faire ça. Oh mon Dieu Seigneur! Je me suis dit, pour aller mettre le foulard rayé marine et jaune, ce que je me suis dit, c'est mes collants sont marines, fait que c'est justifié. Puis le jaune, ben c'est le jaune beurre façon Drew Barrymore, qui pour moi fait partie de la même famille que les crèmes ou les beiges ou les sables. Fait que là, on a quelque chose, là. Je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment très cool. Puis tu sais, tant qu'à y être. On peut faire tout ce qu'on veut, surtout quand on choisit comme notre thématique de retrouver le plaisir de se vêtir. En écoutant juste notre voix intérieure qui nous dit ben oui, je vais mettre ça avec ça, je vais me sentir bien, je vais me trouver cool, c'est parfait. Je trouve ça tout beau. Tout beau. Cette pièce. Puis regarde la doublure. Il y a des petits pois. Donc, c'est une taille 4. Je vous dirais, c'est un blazer qui est fait quand même ample. Il n'est pas cintré du tout. L'épaule est à la bonne place sur moi. Quand je fais ça, je suis correcte. Mais c'est un blazer qui se porte oversize. Fait que c'est sûr que ma taille aurait été 6. Est-ce que je le porterais? Oui. Mais ma taille aurait été 6. Si j'avais eu le choix. Mais je peux le boutonner jusqu'en bas. Puis j'ai encore un peu d'espace. Ça, c'est la... Hey, on ceinture tout ça? Oh! Je l'ai dit, moi aussi, je trouve ça tout beau. Regarde ça! Tu sais. Puis on peut faire juste
comme légèrement plus habillée. Plus sage, mais pas trop. Plus sage, mais pas trop. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment hot. OK. On n'a pas fini. On a une nouvelle robe. Si j'ai... Oh, regarde! Hey, je veux juste te montrer. C'est pas parce qu'une robe a une ceinture intégrée en tissu que tu ne peux pas lui mettre une ceinture plus substantielle. Tout ce que tu as à faire, c'est de camoufler la dite petite ceinture en dessous de la tienne. Puis ça, c'est vraiment une façon hyper simple d'élever le look ou de chiquiser légèrement une robe qui est plutôt décontractée, tout allée, semaine. Voilà. C'est ça aussi, là, ça se fait. Puis elle a des poches. Alors, on a déjà eu la jupe dans cette gamme-là. Et là, on a les robes. Puis, les abonnés du club Smartenista qui ont assisté en direct ou en différé au webinaire sur les tendances printemps 2025 le savent. La tulle est une matière hyper présente pour la saison. Et cette robe a les deux pieds en plein centre de la dite saison. Alors, c'est une robe, oui. Puis, si mon souvenir est bon, là, vraiment, on a eu la jupe. Ce qui est le fun avec la robe, c'est que quand tu as la robe, tu as nécessairement la jupe en même temps. Parce qu'il suffit d'un beau gros pull par-dessus et c'est réglé. Là, dextérité, moins 1000 en ce moment. OK! Je vais m'assurer de placer le jupon. Voilà. Alors, cette robe, regarde-moi ça. On peut-tu prendre une seconde de silence? Oh my God. Cette robe. C'est tellement, tellement confortable à porter. C'est vraiment un jupon ultra, ultra doux. Quasiment, je vous dirais, effet peau de pêche. C'est 2 épaisseurs de tulle. C'est parfaitement opaque, évidemment, au devant et au dos. Mais on a l'effet diaphane du tulle ou de la tulle. Une tulle, un tulle, de la tulle. De la tulle aux manches. C'est une robe qu'on peut clairement cintrer. Ça change complètement l'allure. Ça peut faire ultra habillé avec simplement une pochette. Mais c'est tellement une robe confortable que moi, je la déchiquiserais. Puis je la porterais vraiment décontractée. Parce que quand le confort est là, il n'y a rien qui t'empêche de porter un vêtement qui fait chic pour aller au Costco. Bomber gris. Juste avant de continuer, on a cette robe en taille 4, 8, 10 et 12. Je suis dans la taille 8, mais ma taille aurait été 6, ma taille habituelle. Ah, c'est beau. Bottes de combat. J'aurais probablement fait un collant gris ou pas de collant en fait, mais on va comprendre pareil. Puis avec ça,
On dit le tulle, pour vrai? Oh! Pour vrai? Du tulle? Maudite affaire. Ben oui. Merci. Je vais faire honneur au tulle. Puis je vais enlever les collants. Avec du gris, hein? Mais c'est beau avec du marine, c'est beau avec du gris. Ce serait beau avec du noir. Je pense que je vais aimer ça. Nu-jambe. Ouais. Wow, de chez Wow. Ce bleu avec le gris. Ben, tu sais, quand c'est un bleu acier, c'est un bleu gris, on dirait que la robe nous a soufflé la réponse. Puis, pour le côté un peu décontracté, ben, j'aime bien l'idée de notre foulard camouflage. Mais c'est comme un foulard camouflage chic. Fait que je trouve ça hyper cool. Puis, il n'y a rien de plus cool qu'un bomber. Alors, voilà. Ça, là, c'est tout lousse, c'est confort. Qu'est-ce que je me mets sur la tête? Ma casquette en denain. Voilà. Hey, c'est malade. Puis tu sais, toi, si t'es plus béret, tu mets un béret. Si t'es plus, je sais pas moi, fedora féminin, masculin, élégant, let's go. Tu mets le foulard et le chapeau de tes rêves, puis c'est réglé. Hey, regarde-moi ça. Wouh! Ce bomber. C'est une taille 6, oversize. Bien vérifier les mesures, mais un bomber, c'est un manteau qui est généralement pas cintré. Fait qu'on a de l'aisance en masse. L'ourlet est extensible. C'est tellement doux comme matière. Il y a des poches qui sont refermables avec un petit bouton pression. C'est parfait, ça. C'est juste parfait. Et que j'aime ça. OK, je continue. J'avais envie de voir ce qu'on pouvait faire avec une autre idée de foulard. Ça pourrait être, par exemple, notre foulard crème et bleu. C'est un marine, mais c'est un marine doux. Ça fait comme beaucoup plus lumineux. Puis mettons qu'on veut être dans la luminosité. Ça aussi, ça peut être chouette. On peut se faire un double tour. Ça, c'est la veste Shan. C'est vraiment là, à mi-chemin entre un gris lumière puis un ivoire. Fait que même avec du gris, je trouve ça super beau, mais de toute façon, c'est deux teintes neutres. Fait que c'est sûr que ça fonctionne. Hey, je trouve ça tellement beau. Puis, disons qu'on ferait différent. Regarde bien ça, la manipulation de foulard qui va tout changer. Je vais faire une chaussure dans le même genre que la veste. Puis là, je vais me faire ça, là, façon, tu sais, dandy, mettons. Là. Moi, j'aime bien avoir le cache-cheval. Puis là, on pourrait zipper ça. Puis j'aime bien ce que ça vient faire comme ici, là. Juste comme ça. Puis ce que j'aime de cette veste-là, c'est qu'on peut carrément comme la blouser. Puis ça vient vraiment délimiter. Puis là, on obtient la jupe. Puis là, ça nous fait un look un petit peu plus ladies, mais je dirais tout aller quand même. Tu sais, c'est très élégant, mais j'aime tellement le fait qu'une robe confortable, même si elle a l'air chic, on peut tellement la déchirer, la porter comme on veut. J'avais pensé aussi l'enfiler avec notre chemisier Liujo, boléro ouvert par-dessus.
que ce genre de bleu-là, tu sais, c'est beau avec tout. Là, les blancs sont tous épuisés, puis je pense qu'il reste 8 et 10 en bleu. Puis ça te fait la parfaite... Oh, j'aime ça, là! Ça te fait la parfaite veste. Puis regarde bien ça, là, on se chiquise ça fois 1000. Bien sûr, Thérèse, bien sûr. Regarde ça. Ça, c'est la taille 8, mais c'est vraiment façon boléro. Fait que quand tu le portes ouvert, là, il s'en va vers l'arrière. Ça fait vraiment comme juste des manches puis un dos. J'adore ça. Puis là, vu que je suis avec mes sneakers crème, on se chiquise ça comme tout allé parfait. Wouh! 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 Je trouve ça cool. C'est vrai qu'avec un capular, ça serait beau. Ah, ça. Puis t'es toute lousse. Puis ce que j'aime, là, c'est que c'est une robe qui est flatteuse dans la manière dont elle est coupée, mais c'est zéro moulant, là. Ça te moule de nulle part. C'est une robe qui veut ton bien. OK. Là, on y va avec le fameux chandail à rayures. Puis ce que j'aime, c'est qu'il est noir et crème, ce qui veut dire 2 teintes neutres. Tu peux l'agencer avec n'importe quelle teinte neutre, autre, ou pareil, fait noir, crème, kaki, brun. Tu peux faire... Veux-tu du gris? Tu peux faire rouille et tu peux faire aussi toutes les teintes colorées. Puis je veux commencer par justement un brun rouille, un cognac en fait. Hop. Puis je sais que c'est un chandail qui est vraiment fait ample. Fait que pour commencer, je vais enfiler le extra small juste pour évaluer parce que je ne les ai pas essayés du tout. Je les ai juste trouvés splendides. Puis ça m'en prenait pas plus. Je vais camoufler les étiquettes. Moi, là, ce mix de couleurs, je capote. Oh, que c'est beau! Puis le dos portefeuille, là, c'est malade. Et là, je suis dans le extra small. C'est très oversize. Crème et noir avec cognac, je trouve ça tellement beau. Puis on va se faire ça, là. Ça vous tente-tu, Dandy? Le loafer. Donc, la pantoufle chic de vieux milliardaire. Le pantalon, c'est notre dernier. Et je vous l'ai présenté la dernière fois en vous disant qu'on avait la taille 3 et 4 dans Marc Cain et que les deux équivalaient à une taille médium. C'est dire à quel point nos prises de mesure sont importantes et précieuses parce que ça vous évite de faire un mauvais achat. Et la taille 4 qui faisait un médium pour nous est partie. Il reste la taille 3. Puis, tu sais, je vous le dis souvent, j'ai des cuisses qui font médium large. Mais c'est une taille élastique, fait que clairement, ça peut faire un beau médium. Mais en ce moment, là, je suis super bien. Je le porterai. Fait que c'est dire à quel point il ne faut pas uniquement se fier aux tailles indiquées. Il faut vraiment se fier à ce qu'on dit et aussi aux mesures, évidemment. Hey, c'est beau. Puis là, j'ai pas fini parce que si on dit dandy, là... Ça nous prend un petit foulard very smart. Celui-là, je l'aime parce que c'est le micro-poids. On en a un noir avec un poids beaucoup plus présent. Mais comme la rayure est très présente, j'aime ça avoir un imprimé qui va être un petit peu plus discret. Fait que je me mets ça en cow-boy, là. Mais je vais venir le rentrer probablement dans mon cou. Ouais, je ferai ça. Je ferai ça. Regarde ça.
Le dos de ce chandail, Elisabeth, c'est splendide. Puis je te dirais que l'épaisseur de la matière, le fait que ce soit ultra doux, que ce soit extensible, c'est le rêve. C'est le rêve. Puis mettons qu'on le met vraiment porté en pointe, c'est cool aussi. Puis on pourrait se le faire un petit peu plus chic. Puis là, on se fait juste notre petit... On va se faire un petit tour de cou avec un double nœud. Et voilà. Oh, c'est parfait ça. C'est parfait. Puis là, ben on le sait, nous autres, on aime ça sportifier notre dandy. Fait que je pense que je viendrais rendre ça preppy sport. Voilà. Tu sais, je pense qu'il y a 6 mois, ou même il y a 1 mois, j'aurais jamais pensé mettre une casquette sport avec un loafer. Et nous voilà. Et nous voilà en train de trouver ça bien, bien cher. C'est vraiment cool. Donc, nous avons les tailles pour ce chandail. Prends une petite gorgée de café froid. Il faudrait comme ça faire un rappel, tout le monde, là, pour essayer de finir nos cafés pendant qu'ils sont encore chauds. Donc, je suis dans le extra small. On a extra small, small et medium, mais ils sont faits vraiment grands. Fait que, mettons que j'embarque dans mon small habituel. Ici. Voilà. Super ample. Tu sais, moi qui aime l'oversize, je prendrais ma taille habituelle. Mais si on n'a pas ta taille, puis tu réalises que les mesures te conviendraient dans une taille peut-être plus petite que ce que tu prends habituellement, moi je dis que tu ne seras pas inconfortable parce que je ne l'étais pas dans le extra small. Mais clairement, moi qui aime beaucoup mon oversize, je prendrais mon small habituel. Mais c'est très grand. Puis c'est très doux. Donc voilà. Je veux vous montrer d'autres agencements avec ce chandail-là. Dans le cognac, je ne l'enfilerai pas, mais on a ce pantalon en faux suède cognac de Iris Setlaqui en taille 0 et 2. Il est fantastique, puis c'est vraiment très extensible. Et on aurait le même genre de look, là. Ce serait superbe avec ça. Thérèse dit, j'ai commandé l'ensemble avec les foulards à gros poids. Hey, tu sais, moi j'adore ça, là. On s'assume, on s'assume. Je l'ai sûrement proche. C'est sûr que c'est très beau, là. Puis c'est parce que je présente souvent le gros poids, fait que j'avais envie de présenter le petit. Mais probablement que vous allez toutes dire que Thérèse a raison, puis c'est mieux avec le gros poids. Oh, hey, tu sais quoi? J'aime mieux ça. Tu sais, le plaisir de s'habiller dans la joie, c'est d'aller jusqu'au bout de nos goûts puis de nos idées. Oui, mais oui, Thérèse. Mais oui. Mais oui. OK. On va faire maintenant turquoise avec ça. Parce que c'est un chandail qui est très cocooning, fait que j'ai l'impression que j'aurais bien du fun à le porter bien relax. Fait que ça, c'est notre jogger en cachemire sarcelle, avec des poches et tout. Puis il est tellement confortable. Puis là, je me ferai un look vraiment décontracté avec ça, là. Blanc, noir et n'importe quelle autre couleur, tu sais. C'est jamais compliqué, là. Ça, c'est parfait, là. Ce pantalon-là, c'est comme... C'est le confort total, mais le look et le luxe, c'est parfait. Donc ça, c'est la taille small. Tu sais, c'est super extensible parce que c'est un tricot. Puis la taille, elle est élastique et ajustable. Fait que ça, c'est le small. Puis on a aussi le extra small. Puis cette couleur-là, c'est magnifique avec du gris aussi.
Puis là, dernière idée avec le chandail. Le fameux jaune. Parce que toutes les couleurs vives sont tellement facilement mises en valeur quand on ajoute 2 teintes neutres à notre ensemble. On a 2 pantalons jaunes dans notre sélection du jour. Les 2 sont une taille médium, grande médium même je vous dirais, parce que dans Iris Setlaqui, c'est la taille 10 qui nous reste. Et c'est un pantalon qui est tellement bien coupé et qui est aussi doublé. Donc c'est un pantalon pâle qui est bien opaque. Regarde-moi ça. Bien opaque, taille 10, donc on a vraiment une taille 10. C'est une taille 10. Puis là, j'ai le goût qu'on se le semi-chiquise. Pour toutes celles qui vont travailler tous les jours en mode vraiment plus bureau, là, j'ai envie qu'on se fasse ça. L'escarpin, ça pourrait être un loafer, là. La chaussure noire, là, j'ai mis une pince au dos, là, fait que le pantalon, il tombe parfaitement bien, mais peut-être pas en ce moment. Ça ici, j'enlèverais ça. Puis comme, là, évidemment, on va y aller avec le foulard. On peut peut-être le faire en pointe au dos. Ça, j'aime ça aussi. Mes cheveux en prennent un coup avec les casquettes, mais ça. Puis je prendrais probablement juste un petit sac pochette noire pour illustrer l'affaire. Où est-il mon sac? Sac noir, sac noir. Ici. Tu sais, ça, c'est pas compliqué. Puis je trouve que c'est une belle façon de porter un vêtement pâle tout de suite. Quand tu l'agences avec un pull assez épais, confortable, on dirait que ça fait qu'on peut justifier là, le pantalon jaune. C'est beau. Regarde ça. Les cheveux en ont vraiment pris un coup. OK. Fait que ça, très cool. Là, Annie, je suis dans le small. Puis ce que j'expliquais, c'est que le extra small m'allait bien aussi parce qu'ils sont très oversize. Mais en ce moment, ça, c'est la taille small. Autre pantalon jaune. Celui-là est plus long. Légèrement plus soutenu en termes de jaune aussi. Puis là, on va se faire ça rétro. C'est un pantalon de la marque True Royal. L'autre marque que j'ai de la misère à prononcer. True Royal. C'est un pantalon qui est ajusté sur ma cuisse. C'est l'histoire de ma vie. Puis là, j'ai le goût de faire ma botte blanche avec ça. C'est un pantalon qui est extensible. Et si tu as la cuisse italienne, là, tu vas l'adorer. Je n'ai pas la cuisse italienne. Ça, c'est cool. Puis là, si on se la fait rétro, là, c'est sûr que là, j'en profite avec nos fleurs qui sont le parfait format pour tout faire. C'est-à-dire, là, attends, je le place comme il faut. Autant le tour de cou que le bandeau. On va se faire ça rétro. Je vais masser ça, là. Ça ici. On pourrait faire le nœud sur le dessus de la tête aussi, là. On dirait qu'instinctivement, je le fais toujours en arrière, mais c'est pas obligé. Et voilà. On sort un peu de cheveux. OK. OK. Voilà. C'est un pantalon qui est superbe. La qualité est magnifique. Mais il est vraiment très serré pour moi au niveau de la cuisse. Mais la taille est une vraie belle taille 10. Puis là-dessus, je ferais probablement
le trench neutre. C'est malade. Le trench neutre. Ça marche bien. Sinon, ça peut être un perfecto noir aussi. Ah oui, ça va être beau ça. Je le mettrai sur mes épaules tout simplement. Ça fait le petit côté rock et le pantalon rétro. Ça aussi, c'est super cool. Puis là, avec le perfecto noir, on dirait que là, j'irais avec le sac. Voilà! Ça, c'est le fun! C'est hot! Puis ça pourrait être n'importe quelle couleur de pantalon vive, puis ça fonctionnerait. Mais je vous rappelle que ce pantalon-là, et que je lui rends pas justice, la preuve que c'est pas tout qui me va bien. Les vêtements sont bien coupés, mais ça arrive qu'il y a des marques qui nous vont mieux que d'autres. Il faut absolument que je vous montre 2 dernières vestes de coaster. Dont une qui est splendide dans sa coupe. Ok, ce sera pas long. Celle-ci. Je commence avec notre ensemble olivine plissé de Rihanni. La marinière jaune, elle est beaucoup trop safran pour ces jaunes-là. À mon avis. Parce que sinon, c'est sûr que ça aurait été bien trippant. Ok, moi, je capote sur cet ensemble-là. J'étais à 2 cheveux de m'en prendre un au complet parce que c'est le confort total, mais ça look. Puis là, avec ça, je veux faire ça bien relax. Fait que je mets mes sneakers blancs avec ça. Ça aurait pu être mes Converse. Ce kit-là, là, je vous le dis, je me retiens. Et là, c'est hot parce qu'il n'y a pas vraiment de vert dans cette veste, mais il y a un mélange de crème, brun pâle, noir et rose. Puis comme olivine, pour moi, ça appartient à la famille des kakis, ben je trouve que ça y va en masse. Puis c'est un neutre. J'ai eu la même réaction quand je l'ai trouvé puis que je l'ai essayé parce que je trouvais la coupe particulière. En même temps, je suis jamais... j'ai jamais peur d'une coupe particulière, mais tu sais, je me disais, est-ce que ça va être agréable à porter? Regarde-moi ça. En fait, ce que j'aime particulièrement, là, c'est la ceinture qui tombe basse. Ça, là, puis là, attendez de voir. Tu peux le fermer comme ça. Tu sais, il y a vraiment une coupe rétro puis vintage, là. L'épaule arrive ici. C'est une manchure vraiment ample. Fait que là, tu peux... Mais tu sais, la ceinture est basse, là. Fait que tu sais, tu pourrais faire ça, mettons, là, pour le cintrer, mais c'est pas là que ça va, je pense. Moi, j'aime ça tombant. Fait que tu te fais comme une espèce de boucle assumée vraiment sur les hanches. Puis là, la magie opère quand tu lèves le col puis que tu fermes le manteau. J'ai zéro dextérité à cette heure-là. OK. Regarde ça. Puis, il y a des poches qui sont cousues encore, mais elles sont ici. Je trouve ça tellement chic et original. Puis, tu peux
replier le col un peu. Puis tu peux aussi juste... Y a-t-il un autre bouton ici? Oui. Il y a un autre bouton à l'intérieur. Fait que tu peux aussi le porter... Oh. Tu peux le porter en asymétrie. Oh, c'est beau. Tu sais, c'est fait ample, là. C'est pas cintré, pantoute. Je trouve ça fou raide. Là-dessus, je mettrais ma casquette. Je trouve ça tellement hot, là. Mais le col, c'est fou. Puis tu peux le porter ouvert. Tu sais. C'est fou. Ah, j'aime ça, là. Puis, si je faisais un foulard là-dessus, c'est wild, mais je pense que je le ferais. Le foulard marine et rose. Tu peux fermer ça. Aïe, aïe, aïe. C'est coaster. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est coaster, c'est pour elle. OK. Hey, je pense qu'on va se garder le reste pour lundi. En fin de semaine, n'oubliez pas qu'il y a des lives préenregistrés à 8h. Tu sais, c'est même beau ouvert, là. Regarde ça. Ah! Ah, c'est beau de même, c'est beau de même, c'est beau de même. OK, un dernier look pour la route. Dernier look pour la route. Attention. Puis l'ensemble, là, plissé, on a plusieurs tailles. Puis l'idée, c'est que tu prends ta taille habituelle, puis si tu veux être encore plus ample, tu prends une taille de plus. C'est tellement fluide, ça te suit dans tes mouvements. Hey, c'est beau comme ça. Oh! Regarde ça! Hey, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Voilà, 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 voilà. On a passé à travers. Il est 9h50. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous en avez eu plein la vue, plein le cœur. J'espère que ça vous a inspiré vraiment à ouvrir vos horizons, faire des agencements qui sortent de l'ordinaire et surtout, puis je vous dirais que c'est la base, là, ne plus avoir peur de vous tromper parce qu'un agencement pas si bien réussi, ça n'a jamais fait de mal à personne. Il n'y a personne qui est mort de ça. Puis on peut toujours se dire que demain, on va faire mieux. Puis même à ça, tous les goûts sont dans la nature. Fait que des fois, tu vas même trouver que toi, c'était pas le top. Puis tu vas passer la journée à te faire complimenter. Fait que le bonheur, c'est d'avoir du fun. C'est de pas s'en faire avec les choses qui sont pas graves. Et c'est aussi de se rappeler, puis ça, c'est la meilleure phrase, on s'impose toujours nos propres limites. Personne passe sa vie à juste nous regarder puis nous juger. Les gens, en général, jugent. Fait qu'aussi bien leur donner quelque chose de beau à regarder. Merci tout le monde. Passez un excellent week-end. Je vous retrouve en direct lundi. Puis sinon, en différé et en préenregistré samedi et dimanche matin dès 8h. Bye!